À partir de 1975, va débuter un nouveau cycle migratoire. On évolue d'une immigration de travail à une immigration de peuplement. Le premier choc pétrolier et la stagnation économique qui en résulte conduisent à l'arrêt officiel de l'immigration en 1974. De courte durée. C'est par un décret du 29 avril 1976 qu'on autorise le regroupement familial pour les étrangers résidant en France. Ainsi, à l'immigration de travail temporaire se substitue une immigration de peuplement. L'immigration change aussi d'aspect. Les anciens immigrés étaient ultra majoritairement des Européens, de religion chrétienne et de culture proche. Les nouveaux des Africains, majoritairement musulmans et d'une culture plus éloignée. En 1975, d'après l'INSEE, il y avait 3 887 000 immigrés en France. Ils représentaient 7,4% de la population de la France de l'époque, contre 3,7% en 1921, avec 1 429 000 immigrés. Le processus d'immigration en France continue jusqu'en 2000 et reste stable. Il s'accélère à partir des années 2000, comme l'on peut le constater avec les chiffres qui apparaissent. Je ne vais pas être redondant en vous dressant un portrait année après année de l'immigration en France. On va aller à l'essentiel. En 2020, il y a 6,8 millions d'immigrés en France et ils représentent 10,2% de la population. Pas mal, hein? Concrètement, enfin statistiquement, vu qu'ils ne sont pas répartis uniformément sur le territoire national, ça veut dire qu'une personne sur 10 que vous croisez est immigrée. Immigrée mais pas forcément étrangère. Là, je commence à vous perdre. Voyons tout ça plus en détail. Un immigré est au départ un étranger. Or, certains immigrés obtiennent la nationalité française et sont toujours comptabilisés comme immigrés. Ainsi, l'INSEE comptabilise dans les immigrés 2,5 millions de personnes naturalisées françaises, 4,3 millions d'immigrés étrangers et 0,8 millions, c'est-à-dire 800 000, étrangers nés en France. En somme, en France, en 2020, pour une population totale de 67,3 millions d'habitants, il y a 5,1 millions d'étrangers, soit 7,6% d'étrangers, et 6,8 millions d'immigrés. A noter que 50% des immigrés sont nés en Afrique et 30% en Europe. En termes de flux, qu'en est-il? J'ai des chiffres qui remontent à 2006 et je les trouve suffisants car ils permettent de dessiner une tendance générale. En gros, je simplifie, en 2006, la France constate une entrée annuelle de 200 000 immigrés, on parle d'immigration légale, et une sortie de 45 000 immigrés, soit plus de 160 000 immigrés en une année. La tendance est haussière tout au long des années, et en 2017, je n'ai pas plus récent, on dénombre 260 000 entrées pour 60 000 départs. On est sur un rythme de 200 000 entrées légales par an. Or, il y a encore deux leviers d'immigration dont je n'ai pas parlé, les demandeurs d'asile et les clandestins, appelés pudiquement sans-papiers. Les clandestins sont présents illégalement sur les territoires et sont, selon les estimations, environ 1 million en France. Il y avait 130 000 demandeurs d'asile en 2019 en France. Je n'utilise pas les données de 2020 qui sont faussées car c'était une année Covid. Elles ne reflètent pas la tendance générale. Donc en 2019, sur ces 130 000 demandeurs d'asile, 35 000 obtiennent le statut de réfugié et les autres doivent, en théorie, partir. Or, en France, seulement 10% des déboutés du droit d'asile sont expulsés. Au total, nous avons eu en 2019 280 000 immigrés légaux, économiques, familiales, étudiants, humanitaires, divers, 130 000 demandeurs d'asile et on ne sait pas combien d'entrées illégales. On est sur un minimum de 400 000 entrées légales par an. A noter également que 100 000 personnes obtiennent la nationalité française chaque année. Avant de finir cette vidéo, je tiens à apporter quelques précisions importantes. Vous avez remarqué que je suis resté fidèle au sujet de la vidéo, à savoir que j'ai parlé de l'immigration en France au sens strict. J'ai surtout parlé des entrées et sorties, très peu de l'acquisition de la nationalité française et pas du tout de la natalité des immigrés et de leurs descendants. Et oui, en parlant d'immigration, on pense avoir tout dit, alors qu'on ne touche qu'à une partie de la réalité. Chose importante à savoir, en France, on acquiert la nationalité française en naissant sur le sol français. Ce qui signifie que les enfants d'immigrés ne sont pas considérés comme des immigrés ou étrangers, mais comme des Français. Étant donné qu'il n'y a pas de statistiques ethniques en France, il est difficile de calculer la part de descendants d'immigrés dans la population française. Nous avons aussi vu que la nature de l'immigration a changé. Nous sommes aujourd'hui dans une immigration de peuplement. La natalité des immigrés concourt à la modification de la population française, vu que les enfants d'immigrés obtiennent dans l'immense majorité la nationalité française. Vous me direz quelle importance, vu que tout ce beau monde est français, se sent français, qu'il y a une cohésion nationale très forte, un vivre ensemble merveilleux. Justement, c'est là où se situe le problème. Nous savons tous pertinemment que le sentiment d'appartenance à une nation
ne va pas de soi et ne se décrète pas à l'obtention d'une carte d'identité que pour avoir une bonne cohésion sociale, il faut une cohésion nationale. Et donc qu'il existe une sorte de solidarité entre les individus, une solidarité nationale qu'on peut appeler fraternité. C'est là où l'on touche à la question de l'identité. La démographie étant l'avenir, il serait intéressant de connaître sa composition ainsi que les différentes projections pour la France dans les prochaines décennies.